Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va à merveille. Voilà, très beau temps. Nous sommes dans le printemps, nous sommes en train d'aller allègrement vers l'été. Voilà, même si c'est pas pour longtemps, mais on va profiter un peu de notre chaleur. Voilà, de cette chaleur-là, parce que ça nous a manqué. Voilà, donc on a un très beau temps, on a du beau soleil, donc c'est la joie. Les gens sont dehors, les gens marchent, ils sont contents. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est dans cette atmosphère-là que je suis présentement. J'espère que chez vous aussi ça va super bien. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas eu à faire de vidéo. Voilà, et là je viens parce que j'ai de très très bonnes nouvelles, des nouvelles intéressantes. Voilà, donc on va essayer ensemble de voir de quoi il s'agit. Alors, il y a quelques jours, j'étais à l'aéroport, allé rencontrer un ami qui est arrivé tout récemment au Canada avec sa petite famille. Alors, il est venu dans le cadre du recrutement que le gouvernement du Québec a organisé pour les infirmiers. Voilà, il est venu avec sa petite famille. Lui, son point de chute, c'est Lévis, la ville de Lévis, à Québec City. Voilà, c'est son point de chute. Donc, il était en transit à Montréal. On s'est rencontrés, ça faisait longtemps. On était tout heureux de nous revoir après tant d'années. Voilà. Donc, on avait eu déjà à rester en contact parce que voilà, j'ai essayé aussi, autant que faire se peut, de l'aider un peu, voilà, dans son processus. Et voilà, il est là. Un autre ami également qui est venu dans le cadre du recrutement de Journée Québec, mais pour les informaticiens. Voilà, il est venu en tant qu'informaticien. Bon, en fait, lui-même, il n'est pas venu vraiment en tant que... bon, c'est vrai qu'il a été retenu dans ce cadre-là, mais le processus a tellement duré que lui-même, il avait lancé aussi, parallèlement à cela, la résidence permanente. Et c'est finalement ça qui est sorti même avant que le processus n'aboutisse. Le processus était sur le point d'aboutir quand il a eu sa résidence permanente. Donc, il a appelé l'entreprise pour leur dire que, bah, moi j'ai eu ma résidence permanente, hein. Ils ont dit, bah, ça tombe bien, donc tu viens. Tout compte fait, on t'avait déjà embauché, hein. C'est juste que la paperasse, ça mettait du temps. Donc, puisque on n'a plus à faire encore de paperasse pour toi, ben, tu viens et puis on t'embauche. Donc, il est venu et il a pris emploi, il a pris poste dès qu'il est arrivé. Donc, vous voyez, ce sont de très très belles opportunités. Vraiment, bon, pour ceux qui font partie vraiment disons, des domaines, voilà, dont ils ont besoin, hein, voilà, puisque c'est un recrutement ciblé. Donc, c'est vraiment de très très belles opportunités qui sont là. Alors, dans les vidéos précédentes, je disais qu'il y avait le recrutement Journée Québec Afrique subsaharienne. Voilà, ça avait été lancé. Les gens avaient commencé à bouger, se préparer, tout ça. Quand brusquement, ça a disparu, bon, plusieurs personnes m'ont alerté. Ah, je ne vois plus le lien, je ne vois plus le lien. Je suis allé vérifier, je suis allé à la source et j'ai appris que effectivement ça avait été annulé. Ils l'ont fait sans préavis. Bon, c'est pas très fair de leur part, mais bon, ils l'ont fait. Voilà, j'ai essayé de donner un peu plus de raisons sur pourquoi voilà, ils auraient pu le faire. Mais j'avais entendu dire que ça allait être relancé pour le courant d'automne de cette année 2023 là. Voilà. Et alors, quand je suis allé tout à l'heure sur le site, je me suis rendu compte que c'est de retour. Voilà, vous avez certainement dû l'apprendre, mais si vous ne le savez pas, sachez que le recrutement de Journée Québec Afrique subsaharienne est relancé et c'est prévu se tenir en septembre 2023. Donc, dans quelques mois, c'est relancé. Et ça, je pense que ça est là pour de bon. Donc, c'est un recrutement virtuel. Ça se fait via Zoom, via une plateforme qu'ils vont définir aux candidats. Voilà, c'est un entretien à l'issue duquel vous pouvez vraiment avoir l'opportunité d'être recruté ici et puis de venir avec vos familles, tout ça. Si vous avez une famille, voilà, tout cela seront pris en compte voilà, dans la procédure. Donc, je pense que c'est une très belle aubaine qu'il ne faut pas rater. Voilà. Donc, je vais vous lister un peu ce qui est dit ici. Quels sont les territoires visés? Les territoires visés, c'est le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. C'est ce qui est écrit ici. Ne venez pas me demander, ah mais pourquoi le Tchad n'est pas dedans? Pourquoi le Sénégal n'est pas dedans? Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de, des recrutements de Journée Québec. Je n'y suis pas affilié. Je fais juste que relayer les informations. Donc, ne me demandez pas pourquoi est-ce que tel pays n'est pas dedans. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas.
Voilà, donc ce sont ces 4 pays-là qui sont visés, c'est ce qui est écrit ici. Et puis, les secteurs d'activité, alors l'éducation, donc le grand domaine de l'éducation, vous soyez professeur, voilà, et tout ça, quel que soit votre domaine d'activité ou bien instituteur, peu importe, l'éducation. Alors, je précise que ce sont des domaines vraiment pour lesquels le Canada est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Donc, éducation, ils ont mis ici génie. Donc, tout ce qui est génie, c'est quoi? C'est génie industriel, génie mécanique, génie civil, génie de production, toutes ces choses, tout ce grand domaine du génie, voilà, vous en faites partie. Santé et services sociaux, donc tout le corps voilà, de la santé, aide-soignant, infirmier, sage-femme, tout ce grand ensemble, médecin aussi, hein, voilà, tout ce grand ensemble, et puis les services sociaux, voilà, vous êtes aussi invités. Et services de garde éducatif à l'enfance, donc les garderies, les crèches et autres. Et puis les technologies de l'information, donc tout ce qui fait partie du grand domaine de l'informatique et autres. Donc ce sont les secteurs d'activité qui sont demandés et pour lesquels ce recrutement-là va se tenir. Voilà. Donc je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos de vous préparer. Qu'est-ce que vous devez préparer? Vous devez préparer votre CV. J'ai fait plusieurs vidéos ici pour expliquer comment faire un CV. On peut trouver à foison sur le net des vidéos comment faire un CV en format canadien, tout ça. Et puis aussi, vous devez préparer les tests de langue et autres, tous ces petits trucs. Voilà, vous devez préparer ça pour que votre processus aille vite. Voilà, pour que déjà même quand vous allez faire les entretiens, vous ayez vraiment l'esprit tranquille, vous soyez vraiment relax. Et puis vous marquez des points, vous marquez positivement le recruteur, ok? Restez branchés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner maintenant. Allez-y vous abonner, likez la vidéo. Voilà, c'est une autre façon aussi de nous soutenir. Ça fait plaisir voilà, de voir que la vidéo est likée et est suggérée. Ça fait plaisir de voir que les vues augmentent. Ça fait plaisir de voir que la communauté augmente. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça montre qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Voilà, même si clairement on le fait gratuitement. Hein, voilà, donc c'est votre façon aussi de nous soutenir. Partagez. Même si vous n'êtes pas concerné par tous les secteurs d'activité que j'ai cités, vous pouvez vous-même partager aussi à quelqu'un, à un frère, à un ami qui pourrait être concerné. Voilà, il vous en sera reconnaissant. Voilà. Donc, voilà, c'est les informations. Demeurez connectés, on est ensemble. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.